Sur Internet, il suffit de taper « Je quitte la Sécu » ou « Quitter le RSI » pour découvrir de très nombreux sites. Il s'appelle « Mouvement des libérés »,« Je quitte la Sécu » ou encore « MLPS », Mouvement pour la liberté de la protection sociale. Et ils proposent leurs techniques pour quitter la sécurité sociale et cotiser auprès de mutuelles privées qui rembourseraient mieux les frais de santé. Certains organisent même des meetings partout en France afin de persuader les indépendants que leur santé peut coûter moins cher. Alors qui se cache derrière ces rebelles du RSI? Est-il vraiment légal de ne plus payer ses cotisations de santé? Au nord de Nantes, c'est une conférence d'un genre assez particulier qui s'apprête à débuter dans ce grand hôtel. Les participants sont des commerçants, des artisans, des entrepreneurs, ou ils appartiennent à des professions libérales. À commencer par ce couple, Marc et Camille, des agents immobiliers en froid avec la Sécu, qu'ils trouvent trop chère et pas efficace. Impossible de les joindre, impossible de s'arranger avec eux. On a failli tout perdre, la maison, tout. Et pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Eh bien, pour nous renseigner sur la libération de RSI et sécurité sociale et voir ce que l'on peut faire pour sortir de cette ornière. Trouver un moyen de quitter la Sécu, voilà ce qui rassemble ici tous ces petits patrons. Car cette réunion est organisée par le Mouvement des libérés. Des indépendants qui ont décidé de se passer de la Sécu et de ne plus payer leurs charges. À leur tête, il y a un certain Claude Reichmann, un homme au parcours peu banal. Eh bien, nous y voilà. Claude Reichmann est un ancien dentiste qui a aussi fait un peu de politique. Il s'est présenté en particulier au présidentiel en 2002. À 78 ans, il s'est trouvé un nouveau combat. Enchanté. Mettre fin à ce qu'il appelle le monopole de la Sécu, persuader les commerçants de quitter le RSI. Je suis content de vous voir arriver ici. Merci. Dans la salle, ils sont déjà quelques 200 chefs d'entreprise à attendre les précieux conseils de leurs leaders, qui multiplient les déplacements en France pour appeler à la rébellion. Un de nos adhérents a compté les kilomètres. Je crois que j'ai dû dépasser les 100 000 kilomètres maintenant. Alors rassurez-vous, je ne les ai pas fait à pied. Dans ces rangs, il y a ceux qui envisagent de quitter la Sécu et il y a ceux qui affirment y être déjà parvenus. J'ai reçu un papier qui est extraordinaire. Il y a quelques semaines, au début avril, c'est la résiliation du RSI. Bravo. Voilà. Un entrepreneur convaincu que la survie de ses affaires ne pouvait passer que par son départ de la sécurité sociale. Monsieur Reichmann qui est là, je peux vous le dire, a sauvé ma vie et certainement quelques têtes que je vois là ce soir. Claude Reichmann est satisfait. Ses supporters seraient de plus en plus nombreux dans tout le pays. Il disait qu'à chaque fois, le nombre de participants double. Ce qui veut dire que tous les espoirs sont permis pour les prochaines réunions. Cela fait des années que Claude Reichmann répète ce discours. Un discours qui peut surprendre. Il affirme que cotiser à la Sécu, ce ne serait pas obligatoire, et même qu'on mentirait là-dessus aux Français depuis des années. Nous avons enfin découvert la preuve qu'on nous a trompés et qu'on vous a trompés. Pour se libérer, que faut-il faire? Il faut contracter une assurance maladie européenne. C'est indispensable d'abord pour des raisons pratiques. Vous ne pouvez pas rester sans assurance maladie. Assurer sa santé dans le privé auprès de sociétés européennes et ainsi payer moins cher ses médicaments et ses visites au médecin. Le discours a fait mouche auprès de Marc et Camille. Nos agents immobiliers aimeraient en apprendre davantage auprès d'un Claude Reichmann très sûr de lui. N'ayez pas peur, ils savent tous qu'ils sont foutus. Ils le savent. Des propos rassurants, alors Marc et Camille se demandent si à leur tour, ils ne vont pas dire adieu à la Sécu. On va sauter le pas de bon gré mal gré aussi, hein, parce que franchement on en a marre de bosser pour rien. Hein. Nous en priorité on paye nos salariés et nous on gagne pas notre vie quoi. Mais en réalité, quitter la Sécu est aussi simple que cela. Comment s'y prend-on? Et au quotidien, lorsqu'on a des soucis de santé, comment cela fonctionne-t-il pour se faire rembourser? Pour le savoir, nous partons en Bretagne,
à la rencontre d'un couple qui a déjà fait le grand saut. Cette boulangerie artisanale, c'est celle de Sylvie et de son mari Benoît. Cela fait maintenant presque 2 ans que ce boulanger a décidé de ne plus payer ses cotisations de sécurité sociale. Au départ, c'est sur Internet qu'il a découvert l'existence d'assureurs privés étrangers qui lui promettaient de meilleurs services que la Sécu. C'était vraiment le jackpot puisque non seulement on cotisait beaucoup moins, mais on était déjà beaucoup mieux couverts, ce qui est vraiment une réalité. J'économise 350 € par mois. 350 € moins cher que la Sécu selon ses calculs. Et à ce prix-là, il affirme que ses remboursements de santé sont plus intéressants. Pour comprendre, il faut accompagner Benoît à la pharmacie, où régulièrement il va chercher ses médicaments contre l'asthme. Comme tous les mois, il faut que je renouvelle mon traitement. Et alors qu'il ne paye plus ses cotisations, Benoît veut nous montrer que ça ne change presque rien quand il rend visite à la pharmacienne. Bonjour, je viens pour renouveler mon ordonnance. Les médicaments sur le comptoir. Impossible pour Benoît de régler avec sa carte vitale, elle n'est plus à jour, elle ne fonctionne plus. Il va donc expliquer sa situation. Je n'ai pas de carte vitale, je ne suis plus à la sécurité sociale française. Donc je ne sais pas si vous connaissez, j'ai une caisse privée européenne. Une caisse privée européenne dont Benoît ne peut s'empêcher de vanter les mérites. Et la pharmacienne se montre compréhensive. Il n'y a que des avantages. Oui, c'est des inconvénients qu'il y a à être au RSI. C'est compliqué de faire pire. Ah, voilà. Donc j'en veux sûrement la changer, hein, c'est sûr. Pour la pharmacienne, Sécu ou pas, ça ne change visiblement pas grand-chose tant que l'ordonnance est en règle et qu'elle est payée. Voilà, 62 €. Vous voulez une facture, tout simplement? Ben voilà, vous me sortez la facture, puis voilà, moi je me ferai rembourser. Une facture suffirait à se faire rembourser, ça ne serait pas plus compliqué que ça. Au revoir, bonne fin de journée. Cependant, une fois dehors, Benoît ne va pas pouvoir remplir sa feuille de soins exactement comme n'importe quel Français. Donc j'ai eu la feuille que tout le monde a en fait quand on va dans une pharmacie, avec la liste de tous les médicaments. Et il ne me reste plus qu'à mettre mon numéro de sécu. Un numéro de sécu façon de parler. En fait, il s'agit de l'identifiant de Benoît fourni par son nouvel assureur privé. Là, je mets mon numéro de sécurité sociale européenne, qui n'est pas vraiment un numéro de sécurité sociale, mais c'est un numéro de contrat en fait qui sert de numéro de sécu. Donc il y a 5 chiffres, tout simplement. Une série de chiffres que Benoît va inscrire sur sa feuille de soins. Sans carte vitale, il est obligé de tout faire à la main. On est obligé de remplir les papiers à l'ancienne. Ensuite, il va mettre sa feuille dans l'enveloppe que lui a fournie son assureur privé. Et la lettre va bientôt quitter la France. Direction la Grande-Bretagne. Et voilà. Je pense qu'en courant de semaine prochaine, je serai remboursé. Normalement, ça met 4-5 jours. Quelques jours plus tard, en effet, voici ce qu'a reçu Benoît dans sa boîte aux lettres, un avis de remboursement. Son médicament contre l'asthme lui est remboursé à 100%. La sécurité sociale, elle, n'aurait remboursé que 65%. Et ce n'est pas tout. L'assureur privé lui rembourse aussi ses séances d'ostéopathie, 40 €. À la Sécu, l'ostéopathie n'est pas remboursable. Voilà pourquoi Benoît en est persuadé. Il fait une bonne affaire en refusant de payer la Sécu. Je vais exactement vous montrer la différence. Il commence par nous montrer le montant des cotisations qu'il devrait normalement payer au régime de sécurité sociale. Au niveau du RSI, la somme qui m'est réclamée aujourd'hui par mois, c'est 1 360 €. 1 360 € en France, alors que chez son assureur privé étranger, c'est beaucoup moins. Et ici, j'ai l'avis d'opération de ce que je paye dans ma caisse de sécu privée, où je paye exactement 592,62 €. 592 € d'un côté et plus de 1 300 € de l'autre. Pour Benoît, cela fait chaque mois près de 700 € de moins à dépenser. Alors cette économie en vaut-elle la chandelle? Notre boulanger est-il toujours aussi bien couvert que lorsque la Sécu s'occupait de lui? Benoît n'a aucun doute. Je suis mieux couvert que la sécurité sociale en tout cas. À commencer par une dépense que font tous les Français, la visite chez le médecin traitant. Quand je vais chez le médecin, je suis remboursé 23 € sur 23. Mes médicaments sont remboursés intégralement.
alors que pour une consultation chez un généraliste, la Sécu, elle, ne rembourse que 15,10 €. Même constat en matière de santé dentaire. Si Benoît doit par exemple se faire poser une prothèse, son assureur privé lui promet un remboursement pouvant aller jusqu'à 1 500 € par an. La Sécu, de son côté, rembourse moins de 80 € pour le même soin. Donc sur un implant qui peut être coûteux, si on a déjà 1 000 €, c'est déjà ça de moins à sortir de sa poche. Mais alors, qui sont ces sociétés anglaises qui semblent proposer des services plus attractifs que la sécurité sociale? Et ont-elles le droit de concurrencer la Sécu? Sur le net, il y a deux noms qui reviennent très souvent. Assurance sans frontières, ASF, et Amarise, un courtier installé en Angleterre. C'est lui qui assure Benoît le boulanger. Sur son site, Amarise met en avant dès la première page une offre spécialement conçue pour la France, mais il n'y a pas plus de précision. Alors nous avons voulu en savoir davantage sur les activités de cet assureur privé. Oui, bonjour madame, je suis journaliste pour la chaîne D8 et je prépare un reportage sur les Français qui décident d'arrêter de payer leurs cotisations sociales pour venir chez vous. Voilà, je voulais savoir si c'était possible d'organiser un tournage dans vos locaux. Malheureusement, ce sera un non pour votre demande. On ne fait pas de tournage et on ne donne pas d'interview du tout. D'accord. Au plaisir. Merci madame, au revoir. Nos caméras ne sont pas les bienvenues, alors nous allons essayer une autre méthode. Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Tout de suite sur D8, vous découvrirez que ceux qui essaient d'échapper à la sécurité sociale pour faire des économies sur leurs cotisations ne se rendent pas forcément compte qu'en réalité ils flirtent avec les limites de la loi. C'est vraiment dangereux et c'est à l'encontre du bien des assurés. Parce qu'ils ne s'affilient pas, ils risquent d'être condamnés parce qu'ils ne paient pas. Mais pendant ce temps-là, les cotisations tournent. Enchantée, je suis Sarah. Vous verrez également qu'en matière de santé, il y a une spécialité qui connaît un succès de plus en plus grand, c'est l'ostéopathie. Allez-y, on repousse. Et si les tarifs pratiqués sont parfois assez élevés, une nouvelle génération de praticiens arrive aujourd'hui sur le marché. Ils proposent des tarifs à la portée de tous. De quoi soigner le mal de dos sans vider son porte-monnaie. Sur Internet, lorsque l'on recherche une assurance maladie, un nom revient souvent, Amarise, une société installée en Angleterre, qui propose une offre spécialement conçue pour la France, sans plus de précision. Sauf que vous allez voir, cet assureur privé n'a pas très envie d'ouvrir ses portes à la presse. Oui, bonjour madame, je suis journaliste pour la chaîne D8 et je prépare un reportage sur les Français qui décident d'arrêter de payer leurs cotisations sociales pour venir chez vous. Voilà, je voulais savoir si c'était possible d'organiser un tournage dans vos locaux. Malheureusement, ce sera un non pour votre demande. On ne fait pas de tournage et on ne donne pas d'interview du tout. D'accord. Au plaisir. Merci madame, au revoir. Nos caméras ne sont pas les bienvenues, alors nous allons rappeler en nous faisant passer cette fois pour un simple client. Nous voulons savoir si la démarche de quitter la Sécu est aussi simple et légale que le promet le site. Oui, bonjour madame, je suis une artisane française et j'aimerais ne plus cotiser à la sécurité sociale et bénéficier de votre assurance santé. Est-ce que c'est bien légal de partir et d'aller chez vous avec la sécurité sociale? Je ne vais pas avoir de problème? Je ne peux pas vous dire. Jusqu'à présent, les personnes prennent le contrat et il y en a très peu qui retournent au système, donc je suppose qu'ils sont pas, mais il y en a là qui sont... Il y a beaucoup qui sont là depuis des années. D'après notre interlocutrice, donc, quitter la Sécu, ça ne présenterait aucune difficulté. Je vais pas avoir de problème? Non, on n'a pas le droit de vous donner l'avis sur ce sujet. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de soucis. Le mieux, il faut vous renseigner toujours. Au revoir. Alors nous poursuivons l'enquête et nous faisons une demande de dossier d'inscription. Et c'est là que ça se complique. Alors que la sécurité sociale assure tous les Français, sans distinction et sans questionnaire. Ici, il faut répondre à un formulaire très précis. Quelle est votre taille? Quel est votre poids? Combien avez-vous de pression artérielle? Êtes-vous fumeur? Avez-vous été hospitalisé ou avez-vous subi des opérations chirurgicales? L'assureur privé veut tout savoir et il précise d'ailleurs en toutes lettres qu'il se réserve le droit de refuser toute demande d'adhésion. Après réception du dossier, nous recevons rapidement un mail. Il nous souhaite la bienvenue et un peu plus bas,
Il affirme clairement « Assurez-vous librement pour l'assurance maladie, vous avez le droit ». Le problème, c'est que cela n'est vrai qu'en partie, car contracter une assurance, bien entendu, c'est légal. Mais le faire pour remplacer la sécurité sociale et ne plus payer ses cotisations, ça, c'est totalement hors la loi. À Paris, dans cette agence du RSI, il y a quelqu'un qui est bien placé pour le savoir. C'est la responsable juridique, Marine Haché. Elle connaît bien ces rebelles qui prétendent quitter la sécurité sociale. Elle leur réserve un dossier rouge. 1, 2, 3, 4, 9. C'est le carton des contestataires, des assurés sociaux qui refusent de continuer à cotiser et demandent à être rayés des listes de la Sécu. C'est le même, 32, 33, 34. 35, j'en ai 35. 35 en ce moment, pas vraiment un raz-de-marée. Vous savez combien nous avons de cotisants? Nous avions plus de 100 000 cotisants dans les 107 000 cotisants. 35 dossiers sur 107 000 cotisants, vous doutez bien que ce n'est pas tout mon travail. Et selon Marina, les messages sont souvent les mêmes. Souvent, c'est des lettres types que les assurés trouvent en fait sur Internet. J'ai lu sur Internet que je n'avais pas cotisé chez vous, votre régime n'est pas un régime obligatoire de sécurité sociale. Le RSI, vous êtes sans existence légale, vous ne pouvez pas délivrer de contraintes, vous ne pouvez pas recouvrer nos cotisations. Ces Français estiment qu'ils sont dans leurs droits en voulant se retirer de la Sécu. Ils reprennent souvent à leur compte les arguments du MLPS de Claude Reichmann qu'ils ont pu trouver sur le web. Au nom des textes européens sur la libre concurrence, ils vont jusqu'à estimer que les Français peuvent s'assurer librement pour tous les risques relatifs à la maladie, notamment auprès de la sécurité sociale, d'une société d'assurance ou d'une mutuelle. Autrement dit, selon eux, la Sécu n'est pas obligatoire. Seulement voilà, d'après Marina, ce raisonnement est faux, car il existe un texte européen qui stipule clairement le contraire. Il s'agit d'un traité de 2012. Il reconnaît la faculté aux États européens de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale. En clair, la France a le droit d'obliger ses citoyens à cotiser à la Sécu. Notre régime est un régime légal, obligatoire. Et ça résulte non seulement de la loi, ça résulte de la Constitution française. C'est le choix de la France d'avoir pris une sécurité sociale qui couvre la majeure partie, même la totalité de la population. C'est universel. En France, à ce jour, il serait précisément 1258 à avoir manifesté leur intention de quitter la Sécu. Pour Marina, ils s'exposent tous à de graves conséquences. C'est vraiment dangereux et c'est à l'encontre du bien des assurés. Parce qu'ils ne s'affilient pas, ils risquent d'être condamnés, parce qu'ils ne paient pas. Mais pendant ce temps-là, les cotisations tournent, les majorations de retard tournent. Et effectivement, ces révoltés sont systématiquement attaqués en justice par l'administration et condamnés par les tribunaux. Sauf que cela ne suffit pas à stopper le mouvement. Car pour ne plus payer leurs cotisations de sécu, certains, vous allez le voir, sont prêts à aller très très loin. Concarneau, dans le Finistère. Non loin des plages, voici l'entreprise d'un homme qui est un pionnier dans son genre. Contraction de la taille, une dernière sur l'expire. Il s'appelle Jean-Pierre, un ancien culturiste devenu patron de ce club de sport il y a maintenant 22 ans. Et donc je te charge ta barre. Et à peine avait-il créé sa société que Jean-Pierre a estimé que les charges réclamées par la Sécu étaient bien trop lourdes. Je remonte plus. Pause. On enlève. Alors il a été l'un des premiers patrons en France à vouloir échapper au système. Depuis des années maintenant, il ne verse plus aucune cotisation. Je ne suis plus à la sécurité sociale depuis 1995-96. Forcément, en 20 ans, c'est une petite fortune que Jean-Pierre n'a pas versée à l'assurance maladie. En l'espace de 20 ans, j'ai économisé 400 000 € pour la caisse de sécurité sociale. Voilà, donc une somme très importante. Sauf que ces 80 000 €, la Sécu a bien l'intention de les récupérer. Alors les ennuis s'accumulent pour Jean-Pierre. Il ne compte plus les lettres d'huissier, les convocations au tribunal.
Cette année encore, les courriers officiels s'accumulent sur la table de sa salle à manger. Une 6e, une 7e et une 8e. Donc ça, c'est toutes vos convocations au tribunal? C'est une convocation, oui, groupée, intergroupée. En 20 ans, la Sécu l'a poursuivi, écoutez bien, 68 fois devant la justice. Et 68 fois, Jean-Pierre a perdu et il a été condamné à payer ses cotisations de retard. Pourtant, la Sécu n'a toujours pas récupéré le moindre euro et les huissiers n'ont rien saisi. Car Jean-Pierre a trouvé une sorte de parade. Officiellement, il ne possède quasiment aucun bien qu'on pourrait lui saisir. Il a presque tout donné à des proches. Donc de meubles, de machines, de musculation et autres. Par exemple, le canapé sur lequel vous êtes assis? Oui, voilà, je suis chez mon fils, voilà. Ça lui appartient. Quant à l'argent qu'il dépose sur ses comptes en banque, il n'y reste jamais très longtemps. Jean-Pierre se débrouille pour tout mettre à l'abri. J'attends 2 jours avant de soustraire donc tout ça de la banque. D'ici la fin de l'année, j'aurai plus de compte en France. Les comptes à l'étranger ne sont pas saisissables, donc voilà. Ne plus rien posséder pour éviter de payer ses amendes, Jean-Pierre est prêt à aller jusque-là, même si c'est illégal. Et il est décidé à poursuivre sa guérilla judiciaire, persuadé qu'un jour les tribunaux lui donneront raison.